J'y crois pas. Personne qui aurait pu m'aider à découvrir qui a tué ma sœur et il vient de mourir. Je rentre chez moi. Je vais commencer à préparer le rapport de notre voyage. Pourquoi si rapidement? On dirait que tu veux me fuir. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on reste ici se faire des câlins? On n'en est pas encore à cette étape, mais on pourrait commencer à y réfléchir. Je ne crois pas, non. Je dois travailler et toi, tu es une femme qui t'attend à la maison. On se contentera du souvenir de ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? On a à peine commencé et c'est déjà terminé? Je ne suis pas faite pour être la deuxième, Craig, et ça ne changera pas. Tu n'as pas vu ma cravate? Non. Tu as regardé dans ton bureau. Ouais, mais je l'ai pas trouvée. Essaye de te rappeler tout ce que tu as fait avant de l'enlever. Peut-être que ça t'aidera à la trouver. Tira tudo, nós não precisamos de nada que nos atrapalhe. E com toque faz-me saciar. Enfin, Bianca, tu m'as fait peur. Bien, cette méthode ne fonctionne pas que dans les films. Je sais que je rentre tard, mais le vol de retour a eu du retard. Tu peux t'arrêter là. Je t'attendais, mais ce n'est pas pour savoir si tu m'as trompé avec Sarah. Je veux te parler de ce que j'ai découvert. Tu as du nouveau? Oui. Je suis allée parler avec Jamila. Quoi? Bianca est venue te voir? Elle m'a dit d'ouvrir les yeux et de ne pas te laisser me manipuler. Comment ça? Elle dit que de l'accuser de la mort de ma grand-mère, c'est une erreur et que tout ça fait partie de ton plan de vengeance contre elle. Jamila, je ne me sers pas de toi et tu le sais bien, je veux simplement rendre justice. Je sais bien, Joël, pas besoin de te justifier. J'ai plus confiance en toi qu'en cette folle. D'accord. Mais à part vouloir te monter contre moi, qu'est-ce que Bianca recherchait? Découvrir quelles sont les preuves que nous avons contre elle. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Elle aurait pu au moins faire semblant. Faire semblant que tout ça Oui, ne elle a l'inquiétait essayé. pas. Mais moi j'ai bien vu, je l'ai percée à jour et elle m'a menacée de s'attaquer à ma carrière. Moi, je la protège, ta carrière. Joël, Bianca a déjà prouvé qu'elle était pleine de ressources. Elle a mis de la drogue dans ma valise avant le voyage. Mon amour, la force de Bianca ne vaut rien à côté de la nôtre. À côté de notre union, elle ne vaut rien. Oui, mais moi zéro. j'ai peur, Ne Joël. t'inquiète J'ai très peur. Bianca pourrait, elle est en prison. pas. Raison de plus pour que tu n'aies pas peur. Bianca est dangereuse. Elle est révoltée. Tu crois qu'elle va rester tranquille? Bien sûr que non, je ne vais pas rester les bras croisés à attendre qu'il m'arrête. Et alors? Tu vas coudre la bouche de Joël et de Jamila? Tu vas leur interdire de t'accuser? Même si cette idée est profondément stupide, j'ai besoin de toi pour résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que tu es le témoin clé de ma défense. Tu étais avec moi le jour de l'accident. Bianca, je ne peux t'aider que si la police m'interroge. Et ça va arriver, ne t'inquiète pas. Mais avant ça, toi et moi, on va inventer une histoire. Ah oui? Et quelle histoire, Bianca? Celle qu'on va raconter de la même manière à la police. Et qui va nous aider à archiver le dossier de la mort de la grand-mère de Jamila. Si tu en es si certaine, c'est parce que tu as déjà écrit tous les chapitres de cette histoire. Écoute-moi bien. Maintenant, je vais te dire ce qu'on doit faire. Je n'ai pas de doute à ce sujet, Jamila. Bianca va essayer d'inventer une histoire pour pouvoir s'en sortir. Oui, mais avec notre preuve, elle n'arrivera pas à s'en sortir. La chaîne de Bianca que ta grand-mère m'a donnée avant de mourir et le témoignage de l'employé de la ferme, ça suffira pour mettre cette meurtrière en prison. Je sais que les preuves que nous avons sont bonnes. Mais ce qui me stresse, c'est de penser à ce qu'elle pourrait faire avant qu'ils la mettent en prison. Tu penses toujours qu'elle va s'attaquer à ta carrière? Bien sûr, Joël. Je suis fatiguée. J'ai failli enregistrer, partir à Macao, chanter et maintenant... Et maintenant quoi? Tu crois que Bianca va réussir à empêcher la vente de ton single ou alors bloquer le clip sur Internet? Le lancement, c'est bientôt. Moi, je crois que c'est possible. Tu devrais croire en ton succès, en ton talent. Et pas à ce que cette folle est capable de faire pour t'en empêcher. Mais laisse-moi avoir peur. Laisse-moi vouloir que tout ça prenne fin, c'est possible. D'accord. Alors laisse-moi aussi te réconforter, te relaxer. Et tout faire pour que tu te reposes maintenant, d'accord? D'accord. Viens là.
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Désolée, je suis passée par le jardin. J'ai essayé, je le jure, j'ai pas réussi à rester. Quand j'ai vu le client, j'ai vu son visage. Il avait l'air mauvais, il allait maltraiter. Mais pourquoi? Le client t'a mal parlé? J'ai pas aimé sa tête. Ma chérie, ici, tu sais, ce n'est pas une pâtisserie où tu peux choisir le meilleur gâteau. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois travailler. Mais il m'a fait peur. Écoute, c'est comme ça que ça marche, Clade. Cet homme, c'est un de nos meilleurs clients et tu as échoué dans ton travail. Désolée. Les excuses, ça ne sert à rien. On ne te l'a jamais dit? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller le voir demain. Tu vas lui présenter tes excuses et faire ton Non, travail. Madame Sheila, j'y arriverai pas, je peux pas. Alors tu vas devoir abandonner beaucoup de choses. Comment ça? Tu vas abandonner l'université. Tu n'iras plus à la boulangerie. Tu n'auras pas assez d'argent pour te nourrir. Tu n'auras plus rien. Tu vas dormir à la rue. Tu y as déjà pensé? Réfléchis bien, va prendre un peu l'air. Et réfléchis bien si tu vas voir ce client ou pas. Parce qu'ici, on ne reçoit que celles qui travaillent. Mon cerveau n'arrête pas. Je fais que penser à ça. Pourquoi Klein m'a pas donné ce stylo il y a 16 ans? Pourquoi Carlos s'est suicidé? Pourquoi? Arrête avec ça, Lemba. Notre profession se base sur les faits, pas sur des suppositions ou des désirs. Tu dois accepter ce qui s'est passé. C'est que parfois je sens que je suis sur le point d'attraper les assassins de ma sœur, mais après je me sens bloquée. J'avais besoin de parler Il y a avec des questions Carlos. que tu ne peux plus poser. Mais tu obtiendras d'autres réponses grâce à l'autopsie. J'ai demandé à ce qu'il fasse les tests ADN pour savoir s'il faisait partie des violeurs de Nzola. Maintenant, il faut être patient et attendre. C'est que Carlos pourrait être l'enfoiré qui a violé et tué sa camarade. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de ressentir de la peine pour lui. Il était notre camarade, il avait notre âge. Se suicider comme ça... Il faut avoir beaucoup de courage ou être très lâche. Moi, je ne sais jamais quoi penser du suicide, tu sais. Il avait Vanessa et 2 enfants. Calme-toi, Lemba. Respire profondément, parce que c'est toi qui vas devoir l'annoncer. Ok, d'accord, on y va. J'arrive. J'arrive. Mais qui est-ce qui peut bien frapper à la porte des gens à cette heure-là? Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger si tard. Oui? Monsieur José, je peux entrer? Je sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis Lemba Cabral. Oh, Lemba. Ça fait tellement longtemps. Depuis l'époque de l'école avec Vanessa, non? Oui, c'est vrai. Vas-y, entre. Excusez-moi. C'est justement avec elle que je viens parler. Vanessa est là. Non. Mais pourquoi à cette heure-là? J'ai une nouvelle à lui annoncer. Sérieusement, je ne peux pas dormir tranquille. Détends-toi, Bianca. On en a assez avec les bruits de porte. Désolé de vous réveiller, il faut qu'on parle. Ça peut pas attendre le petit déjeuner? Non, Bianca. Il faut que ce soit maintenant. C'est pas possible. Non. Carlos se suicidait. Mais ce n'est pas possible. Laisser les enfants si jeunes. Je sais que Oh, c'est mon compliqué. Dieu. Mais selon la façon dont on a trouvé le corps, tout indique que c'était un suicide. C'est absurde. Et maintenant, comment je vais faire pour l'annoncer à Vanessa? Eh bien, je suis venue ici pour lui annoncer. Est-ce que vous préférez que ce soit moi Je ne ou... sais pas. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, je peux rester ici pour répondre à toute question. C'est vous qui décidez. Mon frère, quoi? Où est-ce qu'ils ont retrouvé Carlos? Dans la voiture, avec 2 flacons de comprimés. Donc la police pense qu'il s'agit d'un suicide. Carlos s'est suicidé! Mais pourquoi? J'y crois pas, c'est pas possible! Dis-moi, Pedro, est-ce que tu sais pourquoi? Aucune idée. Ma mère est malade, et mon père, comment est-ce que je vais le dire à mon père? Dire quoi, Bianca? Désolé, Walter. Vous vous êtes réveillé à cause du bruit, pas vrai? Non, j'allais à la cuisine chercher un verre d'eau pour que Soraya prenne son médicament. Elle est inquiète, demain elle va au centre d'oncologie. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Bianca, je lui dis. Non. Qu'est-ce que tu veux pas me dire, Bianca? C'est à propos de Carlos, papa. Carlos? Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Il est mort, papa. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Carlos s'est suicidé? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Carlos! Carlos!
Je vais dans ma chambre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas. Mon fils s'est suicidé. C'était nécessaire. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il s'est suicidé parce qu'il se sentait coupable. Et maman... Comment est-ce qu'on va lui annoncer la nouvelle? Soraya ne doit rien savoir de ça. Papa, c'est une blague, pas vrai? Walter, ce n'est pas une bonne idée. Oui, mais cette fois, vous allez devoir la respecter. Soraya n'apprendra la nouvelle qu'en sortant de son rendez-vous demain. Moi, je ne serai pas lâche comme toi. Je vais parler avec maman maintenant. Toi, tu vas retenir ton envie cette fois et la mettre au second plan. Tu m'entends? Pour la santé de ta mère et pour la mémoire de mon fils. Si ça ne tourne pas bien, ce sera ta faute. Mon Carlos, mon Carlos. Mon Carlos. Calmez-vous, Walter. Je ne suis pas d'accord. C'est une erreur de ne pas dire à ma mère que Carlos est mort. Je n'aimais pas cette décision, mais j'avoue que maintenant, je comprends. Bien sûr, l'honnêteté n'est pas ta priorité. Il s'agit de protéger ta mère, Bianca. Il faut juste attendre que Soraya sorte de l'hôpital. Comme ça, ton père en parlera à son médecin pour savoir si on peut, oui ou non, lui annoncer. Elle va être déchirée, perturbée, perdue. Ça va changer Ton quoi? père veut juste savoir comment la protéger. Et si elle peut prendre des calmants avec le traitement ou pas. Greg, cacher une mort, ça n'est jamais bon. Tu peux me croire? C'est l'heure de ton rendez-vous. Regarde. Un jour, je vais me réveiller chauve comme un as. Ça va repousser, tu verras. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Aujourd'hui, je me sens pas bien. J'ai pas bien dormi cette nuit. J'avais mal au sein et une douleur à l'estomac. On va pouvoir en parler avec le docteur Francisco. Allez, viens. Tu aimes bien cette robe? Oui, elle est belle. Bon, tu es prête? On y va. Qu'est-ce que tu as, Walter? De quoi? Rien, pourquoi? Je ne sais pas. À chaque fois que j'ai rendez-vous, tu fais attention à ta tenue. Tu me complimentes sur mes vêtements, tu fais des blagues, tu dis des bêtises. Aujourd'hui, rien. Non, non, pas du tout. Je ne veux pas arriver en retard, comme ça on rentrera plus vite à la maison. On y va? Encore ici, vous n'allez pas travailler aujourd'hui? Vous allez travailler, pas vrai? Oui, on y va. Bon, nous, on va au centre d'oncologie. Bon courage, Soraya. Merci. On y va? Je te rejoins, hein? J'arrive. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Quand vous rentrerez, maman devra savoir. Je me prépare, Bianca. C'est pas facile. Courage, Walter. Courage. Quand un fils perd son père, il est orphelin. Mais quand un père perd son fils, il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de sentiment pour décrire le vide que je ressens. Tu ferais mieux d'y aller, sinon maman va t'attendre. Et attention avec son téléphone. Quelqu'un pourrait vouloir lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je leur en ai déjà parlé. Je leur dis pas à l'appeler tant que je n'en ai pas parlé à Soraya. À plus tard. Je suis avec toi, Bianca. Maintenant, il faut qu'on s'occupe des papiers. Je peux pas croire que ça s'est vraiment passé. On dirait que je vis dans un cauchemar. Mais allez, il faut qu'on aille chez Vanessa pour nous occuper de tout. Viens ici.
Les enfants, venez par là. J'ai une histoire à vous raconter. Et le livre, il est où? L'histoire, elle est là. C'est votre papy qui l'a écrite. C'est une histoire importante. C'est vrai? Asseyez-vous pour écouter. Il était une fois un prince charmant qui vivait dans un château avec sa belle princesse et leurs 2 beaux enfants. On dirait notre famille. Chut, Anna, laisse-le parler. Et même s'il aimait sa famille, le prince avait un rêve. Être chasseur d'étoiles. Mais pour y arriver, le prince devait aller au ciel. Comme il n'avait pas d'avion ni de navette spatiale, le prince a décidé d'arrêter de vivre. Des ailes lui ont poussé et il est devenu un ange. Maman. Maman. Le prince, c'est papa, pas vrai? Oui, mon amour. C'est papa. Mais papa ne peut pas être un ange, il vit ici sur Terre. Papa est mort, Daniel, t'as pas compris? Tais-toi, Anna, dis pas ça. C'est la vérité, Daniel. C'est la vérité. Mais pourquoi? C'est parce que maman l'a expulsé de la maison. Ce n'est pas la faute de ta maman, mon amour. C'était le choix de ton papa. Mais pourquoi est-ce qu'il a décidé d'aller au ciel? Parce qu'il n'y a que là-bas qu'il peut chasser les étoiles pour vous en envoyer dans vos rêves. Mais moi, je veux pas d'étoiles. Je veux juste mon papa. Maintenant, tu ne peux avoir que des étoiles, mon amour. Que des étoiles. Elle a pas apprécié le client? Mais Clade a besoin d'argent ou pas? En plus, avec un client Je qui t'ai paye dit bien. qu'elle allait nous causer des problèmes. Mais ne t'inquiète pas, j'ai appelé le client, présenté mes excuses, bien sûr, et reporté. J'espère juste que cette idiote ne fera pas ça Elle peut 2 pas fois. nous faire ça 2 fois. Clade doit bien comprendre qu'il s'agit d'un travail avec des règles. Elle doit comprendre que si sa vie n'est pas belle, elle pourrait être bien pire. À plus tard. Un problème avec la secrétaire de Oh, Besport? cette Clade n'a pas encore compris qu'une prostituée ne couche pas avec qui elle veut, mais avec ceux qui payent. Je te l'ai dit, William. Engager une fille si proche de Greg et de Bianca, c'était une erreur. William, Bon, attends. arrête de parler, Margarita. Je connais déjà ton opinion sur l'embauche de Clade. Tu n'as pas besoin de le répéter à tout bout de champ. Très bien, j'espère qu'elle ne causera pas de problème à la maison. Je vais au travail. William, attends. Il faut que je te parle de quelque chose d'autre. De quoi tu veux me parler? Dis-moi vite, je suis pressé. J'ai besoin d'argent. Margarita, de l'argent, tout le monde en a besoin. Ciao. Je suis sérieuse, William. Attends un peu. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Assieds-toi. Le délai expire aujourd'hui. Soit Margarita rend la partie de l'héritage à Vesa, soit nous publions les photos d'elle avec l'élève. Tu crois qu'elle possède autant d'argent? Si elle ne veut pas faire la une des journaux, elle ferait mieux d'en trouver. Il faut qu'on prépare le cœur de Vesa. Parce qu'elle va exploser de joie quand elle verra autant d'argent. Alors, je n'ai encore rien dit à personne, tu sais. Ni à Philippe, ni à Celso, encore moins à mon oncle Roberto. Je voulais lui faire la surprise. Je ne peux pas perdre plus d'argent, Nahir. J'ai déjà parlé avec Celso. On va chercher l'homme qui a racheté la maison de mon père les jours où je ne vais pas au marché. Oui, Vesa, tu fais bien. Moi aussi, je vais fermer le salon plus tôt à cause de Gerson. En premier vient la santé et ensuite vient l'argent. Exactement, ma chérie. Mais comment va Gerson, alors? Eh bien, ça va. Il récupère, grâce à Dieu. Ah, pauvre Gerson. Dis-lui bonjour de ma part, d'accord? Je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Entre le marché, le notaire, tu sais, Nahir. T'inquiète pas, il le sait bien. Je vais dire à Gerson que tu lui dis bonjour. Maintenant, on va voir si tu peux récupérer ce qui t'appartient pour offrir une belle vie à ton fils. Si j'avais beaucoup d'argent comme dans les romans, ma belle, j'aurais engagé un détective, tu sais, qui suit les gens. Mais comme je n'ai rien, ma sœur, je vais arpenter toute la ville jusqu'à ce que je trouve cet homme. Mais je vais le trouver. Prions. Prions, oui. Tu veux faire un investissement bancaire, c'est ça? C'est le gérant de ma banque qui m'a conseillé. Il dit que c'est sécurisé et que ça rapporte vite. Mais ça, c'est beaucoup d'argent. Je sais, mais moi je mets une partie et toi tu mets l'autre. Et en peu de temps, on doublera l'investissement.
Ça a l'air bien, mais je dois y réfléchir. Je n'ai pas le temps, William. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de ta réponse. Aujourd'hui? Oui. Mais pourquoi es-tu si pressé? La date d'inscription se termine aujourd'hui en fin de journée. On ne peut pas perdre cette opportunité. Bon, d'accord, je vais voir combien j'ai dans mes économies et après je te dis si c'est possible. N'oublie pas que c'est un investissement à ne pas rater. Salut. Arrête d'être si mystérieux. J'ai bien compris que rendre l'héritage n'est que la première partie de ton plan contre Margarita. Oui. La prochaine étape, ce sera de l'éloigner de Sainte-Agnès pour toujours. Elle ne peut pas, elle ne doit pas continuer de séduire et faire du chantage aux élèves. Raconte-moi alors, qu'est-ce que tu penses faire? Pour l'instant, je peux juste te dire que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Tu peux entrer, Joël. Merci de me recevoir, Madame Elena. Je sais que vous êtes une personne très occupée. Pas de problème. Aujourd'hui, je n'ai cours que l'après-midi. Mais vu la façon dont tu as parlé au téléphone, j'ai compris qu'il s'agissait d'un sujet sérieux. Ça concerne Sainte-Agnès, mais plus particulièrement Madame Margarita. Il s'est passé quelque chose? J'ai une proposition à vous faire. Mais c'est inadmissible. Quelle honte. C'est écœurant. Alors Margarita a monté les notes des étudiants en échange de relations sexuelles. Et d'argent aussi. Elle et Madame Soraya avaient un plan très élaboré depuis l'époque où Sainte-Agnès était un collège. D'ici là, il va falloir qu'on trouve une autre combine. Alors je vais réfléchir à d'autres façons de faire entrer de l'argent. Excusez-moi, c'est ici le secrétariat? Je viens pour mon inscription. Et après ça, j'ai commencé à me méfier, et avec le temps, de plus en plus. Et j'ai remarqué que Madame Soraya avait compris que je me doutais de quelque chose. Merci, Madame Soraya. Je suis à ta disposition. Tu viens me voir si tu en as besoin, d'accord, Joël? D'accord. Dans ce collège, il y a deux groupes d'élèves. Les protégés du directeur et les autres. Maintenant, je comprends mieux. Roberto m'avait déjà dit qu'il pensait que Soraya et Margarita étaient de mèche contre lui. Il se trouve que toutes les deux payaient les élèves, vous savez, pour ne pas qu'ils aient cours de physique-chimie avec mon oncle. Elle voulait l'éloigner de l'université parce qu'elle pensait qu'il pourrait découvrir qu'elle modifiait les notes contre de l'argent. Mais je ne comprends pas. Alors si Soraya était complice de Margarita, pourquoi a-t-elle été suspendue? Pour ne pas que les deux tombent ensemble, Margarita a décidé de se protéger en l'expulsant. Ok. Et donc, alors c'est quoi ce plan? Qu'est-ce qu'on doit faire? Allez parler avec Madame Soraya. Je pourrais aller lui parler personnellement, mais je ne suis pas en très bons termes avec sa fille. Tu as encore des problèmes avec Bianca? C'est pour ça que je suis venu ici. Parce que je pense que vous êtes exactement la bonne personne pour que justice soit faite contre Margarita. Tu peux compter sur moi. Quel est ton plan? Tu t'es décidé en ce qui concerne l'investissement? Enfin, Margarita, t'es vraiment stressée. Mais oui, c'est justement pour ça que je t'appelais. Alors? Alors tu peux compter sur moi, je vais te faire le virement maintenant. Mais je te préviens, je veux recevoir les intérêts, vite. Ciao. Ciao. Tu as entendu ce que le médecin a dit. Mes cheveux vont tous tomber. Le rendez-vous s'est bien passé, les analyses sont bonnes, c'est ça le plus important. Il y a des boutiques qui vendent des foulards. C'est Vanessa qui me l'a dit. Je vais en parler avec... Attends, Soraya. Il faut qu'on parle tous les deux. Dis. Excusez-moi, Madame Soraya. Oui? Il y a une femme qui vous attend dans le bureau.
Qui c'est? Elle m'a donné son nom, mais je l'ai oublié. Si Bianca était là, tu l'aurais entendu dire, mais quelle incompétence! Soraya, s'il te plaît, dépêche-toi. Il faut que je te parle. C'est important. Elena? Je sais que tu ne t'attendais pas à me voir. Effectivement, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et alors, ça va mieux? Oui, ça va mieux. La période difficile est passée. Après qu'il m'ait retiré un sein et la chimiothérapie, tout va bien. Tu as l'air de mieux te porter. Je fais ce que je peux, mais je continue à lutter. Ok. Bon, je vais aller droit au but. En fait, je voulais te parler de Sainte Agnès. Ça me manque. Soraya, je sais tout ce qui s'est passé pendant toutes ces dernières années. Tout ce que vous avez fait avec Margarita au secrétariat. De quoi est-ce que tu parles? Des notes des élèves. Écoute, Elena, je pense que... Soraya, ça ne sert à rien de mentir et de toute façon, je ne suis pas venue ici pour te juger. Je crois que la vie t'a déjà puni assez sévèrement. Tu es venue pourquoi? Je suis venue parce que Margarita ne peut pas rester à la tête de l'université. Tu es venue me demander de l'aide pour l'expulser, c'est ça? Soraya, tu t'es fait virer et elle continue là-bas. Et crois-moi, elle n'a pas la moindre intention de te réembaucher. Ça, je m'en serais déjà douté. Tu veux vraiment payer toute seule pour tout ce que vous avez fait ensemble? Écoute, Elena, elle m'a utilisée, je n'allais pas en rester là. Mais entre-temps, j'ai découvert que j'avais un cancer. Soraya, si on s'unissait, on pourrait réussir à la virer de Sainte Agnès, cette égoïste. Qu'est-ce que tu en penses? Désolée, juste une minute. Pas de problème. Allô? Allô, maman? Sarah? Tu es assise? Tu ne vas pas croire ce qu'il s'est passé. Tout va bien? Ça n'a rien à voir avec moi, mais ici, à Besport, Carlos. Carlos Nambe, le frère de Bianca, il s'est suicidé. Comment? C'est pas possible, tu en es certaine, Je n'ai Sarah? pas de détails, mais Greg et Bianca ne sont pas venus aujourd'hui au travail. Ok, Sarah. Alors, écoute, on se voit Ok. plus tard, ma chérie. Bisous. Tout va bien, Elena? Tu ne le sais pas encore. Je ne sais pas quoi. Ok, Soraya. On en parle plus tard, alors. Non, 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 non. Pourquoi? Attends, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Non, c'est que... Ce n'est pas moi qui... Enfin, je ne pense pas que ce soit moi qui devrais te dire ça. Me dire quoi? Dis-moi, Elena. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il faut vraiment que je m'en aille, là. Je dois y aller. Hors de question. Non, tu restes ici. J'ai bien compris qu'il s'était passé quelque chose, alors je veux savoir quoi. Ça a un rapport avec Sainte Agnès? Non. Ça a un rapport avec moi, avec ma famille? Dis-moi, Elena. Dis-moi. Je ne sais pas comment annoncer ce genre de choses, Essaye, Soraya. dis-le-moi en Kimbundu si tu préfères, mais dis-le-moi, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. T'as déjà eu tout le temps de dire à maman que Carlos est mort. C'est pas vrai! Quand on est rentré du rendez-vous, Soraya est allée directement au bureau. Elle avait de la visite. Si toi, tu n'as pas le courage de le faire, eh bien moi, je l'aurais. Où est-ce que tu vas, Bianca? Dire la vérité à ma mère. Attends, Bianca. Laisse-moi lui parler et dans le calme. Pour rester calme, tu veux continuer de lui cacher la vérité? Ça suffit. Je ne supporte pas ça. Elle va être encore plus choquée, Bianca. Bianca! Maman, excuse-nous de ne pas t'en avoir parlé. Ma chérie. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité. Walter. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Ma chérie. Mon fils. On est là.
Excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonjour. Alors, Pedro, comment c'était la formation aujourd'hui? J'ai raté beaucoup de choses. Oublie ça pour l'instant. Concentre-toi plutôt sur l'enquête de la mort de Carlos. Alors, on a des nouveaux éléments? Eh bien, pour l'instant, j'appelle toutes les personnes avec qui il a parlé avant de mourir. Et tu as réussi à comprendre le pourquoi de cette folie? Pas pour l'instant, mais je dois encore en appeler un. Bien, ça marche. Je supporte plus cette odeur d'hôpital. Du calme, mon fils. Le médecin a dit que tu allais bientôt sortir. Je vais le chercher. Je vais pas dormir avant de retrouver le gars qui t'a fait ça. Maman, quelqu'un m'a appelé? Oui, Gerson. Tu as eu un appel et un message. Il ne pourrait pas te laisser te reposer. Ça doit être une commande d'un client. Maman, donne-moi mon téléphone. Je vais mieux, je vais répondre. Si c'est du travail, tu raccroches rapidement, Gerson, s'il te plaît. Voilà, mon fils. Allô? Allô, bonjour, c'est l'inspectrice Lemba Cabral. Je vous appelle pour savoir si vous connaissez Monsieur Carlos Nambe. Carlos? Oui, je le connais, pourquoi? Vous lui avez parlé hier? Oui, on a parlé. Il y a un problème? Oui, je voudrais parler avec vous personnellement. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer aujourd'hui? Aujourd'hui? Je suis encore à la clinique Morales. Je n'ai pas encore d'autorisation. Je ne peux pas sortir. Non, pas de problème, je viens vous voir. Mais, madame l'inspectrice, il s'est passé quelque chose? Malheureusement, oui. Carlos est décédé hier soir. Non. Ce n'est pas... Gerson, que s'est-il passé? Non. À qui est-ce que tu parles? Carlos s'est suicidé. Oui, moi aussi j'ai réagi comme ça, quel choc. Et le pire, c'est que Soraya me parlait, et elle ne savait rien. Oui, je comprends. Après ça, il était difficile de lui expliquer notre plan pour virer Margarita de Sainte-Agnès. Elle m'a juste dit qu'elle était très ennuyée par ce que Margarita lui avait fait, et s'est montrée réceptive. Mais après... Pauvre Madame Soraya. D'abord le cancer, et maintenant son fils. Moi, j'étais là-bas. Tu aurais vu comment ils étaient. Ah, mon fils, la voiture de Bruno me manque tellement, je ne savais pas qu'il fallait faire 3 changements en bus. Ça va, Jordan? Tu veux pas jouer? Il nous manque quelqu'un. Je peux y aller, maman? Jordan, on est venu ici pour livrer les gâteaux à bento, on n'a pas beaucoup de temps. Et après, je voudrais encore passer dans une pâtisserie. Juste un moment. Toi, t'y vas, je reste jouer et après, on s'en va. D'accord, vas-y. Merci, Génial. maman. Allez, viens. Ah, quel soulagement. Je commence à m'inquiéter. Les clients demandent tous où sont vos gâteaux. Ceux que vous avez amenés hier. Regardez, ils sont partis tous. Désolé, monsieur Bento, j'ai dû venir en transport en commun. C'est à peine si les gâteaux ne sont Vous pas auriez arrivés dû en me le morceaux. dire, j'aurais envoyé le livreur les chercher. Mais tout va bien. Asseyez-vous, je vais vous apporter à boire. Je reviens pour qu'on fasse les comptes, ok? J'ai pas beaucoup de temps. Je dois encore passer voir 2 pâtisseries, j'ai besoin d'étendre mon marché. Vous allez vendre à mes concurrents? Ce n'était pas juste pour mon bar? Pourquoi penser petit, monsieur Bento, si je peux gagner plus d'argent, hein? Rose, c'est super. Écoutez, ma belle, il faut que vous rameniez plus de gâteaux. Parce qu'ici, en 1 heure, ils sont tous partis. J'adore. Gerson, ma préoccupation maintenant, c'est ta santé. On y va, Ivo. On va laisser Gerson se reposer. Il n'y a rien de plus important que le fait de pouvoir te voir quand j'en ai envie. Merci, papa. On y va, Ivo, on y va. On y va, laisse-le se reposer. Vraiment, notre vie... Une vie de tant d'années de souffrance. Alors? Gerson, je peux aller le voir? Pas maintenant. Ah bon, pourquoi? Il va mal? Non. Mais il a découvert... C'est que Gerson a besoin de repos, Bruno.